Basket, hip-hop, danse, ça sera samedi prochain à la Mosson avec O de Game. Donc je reçois deux membres ce soir, Patrick NDP, bonsoir. Bonsoir. Et Elia Jacob, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui va se passer samedi prochain? C'est la soirée Survivor Ballers, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc en fait c'est un tournoi de basketball ouvert à tous les cadets et seniors qui sont passionnés par le basketball, donc qui évoluent en club ou en dehors. En basket en liberté. Donc c'est une journée où chacun des basketteurs pourra entre guillemets composer une équipe et venir s'inscrire le jour du tournoi pour participer et remporter le tournoi de basketball. Mais il n'y a pas que du basket, hein? Non, tout à fait, effectivement. L'association se base sur une culture basketball et également hip-hop. Donc là, on va ramener une association. Alors c'est D2R, une association montpelliéraine composée de danseurs urbains et également traditionnels, donc qui organiseront lors du tournoi donc un show de danse, donc avec une catégorie urbaine, donc hip-hop, ça va être donc comment ça s'appelle, toutes les danses hip-hop, et également donc une partie traditionnelle, donc avec du coupé décalé, du dancehall, un peu plus exotique, on va dire. Toute la street culture. Hein. Tout à fait, voilà. Mais quand même centré autour du basket, du streetball. Hein. Ouais, c'est indispensable pour vous. Ouais. Bon, on va voir comment vous taquinez la balle. Côté Hot to Game, je vous propose de regarder ce reportage. C'était un petit entraînement. Et être entre potes, et vraiment l'objectif, c'est se faire plaisir entre nous avec des gestes techniques, que ça soit sur le dribble ou sur des smatchs, des alley-oops, des trucs comme ça, quoi. Ça permet de se lâcher un peu et arriver en club, il y a des choses qu'on fera jamais en match, donc ça permet là de tester des trucs qu'on ne fera jamais vraiment en réel, quoi. Yes. Yes. Yes, 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 it's tree in the flesh. 360 degrees, MC at his best. Spinning cats like Tupac and the cameraman. I'm damaging the MC's future. Lyrics shooting through cannon heads. C'est pour se pousser un peu, même beaucoup. Pour se pousser, essayer de repousser ses limites et voir jusqu'où on peut aller dans le spectaculaire, dans l'aspect athlétique, l'aspect technique du jeu. C'est pas seulement dunker, c'est aussi faire des belles passes, faire de beaux écrans, c'est montrer tout ce qu'on peut faire dans la variété du jeu. Still demanding, microphone in hand and on stage demanding the crowd. This is how we do it right now. For that real hip hop, baby, this is how it sound. This is how it is right now. See, this is how we get down. From the cold town to your town. Il me met un dunk dessus, je lui mets un trick, il me met un shoot, je lui mets un dunk, voilà. C'est comme ça. On fait l'esprit quand même. Ouais, bon esprit, bien sûr. On est là pour ça. C'est vraiment chambrer, monter, alors qu'on le fera, des fois on hésitera, là, on y va, on rigole, on s'en met un peu dans les dents et c'est ça l'objectif. Alors Patrick NDP, pourquoi avoir créé O de Game? Au départ, on était des étudiants stapsiens et bien sûr en discipline basketball. Et une journée, avec des copains, on s'est réunis et on s'est dit pourquoi on ferait pas un tournoi, étant donné que ça fait un certain moment qu'au niveau du basket, Montpellier connaît un peu de difficultés. Ah, parce que le basket est en déperdition un peu au niveau masculin en tout cas. Donc, exactement, donc il a fallu faire quelque chose. Au niveau pro A, le club de Montpellier Basket a déposé le bilan il y a à peu près 7 ans. Donc voilà, donc on s'est réunis avec nos amis et on a fait un partenariat avec les clubs de la région, Saint-Jean-de-Védas et Montpellier-Mosson. Donc on a organisé 2 événements et qui ont eu un succès. Donc maintenant les basketteurs du coin sont demandeurs et c'est pour ça qu'on a créé l'association et donc ça continue. Donc samedi, quels joueurs sont là? C'est quel niveau grosso modo? Alors grosso modo c'est un niveau local, donc dans la région il y a essentiellement des clubs de National 3. Donc Frontignan, La Pérade, La Croix d'Argent et Act Basket. Et il y a un niveau pré-national aussi, avec les clubs locaux comme Saint-Jean-de-Védas, Castelnau,
etc. Donc je pense que les joueurs répondront présent, et j'espère d'ailleurs. Et les jeunes femmes aussi. Qu'est-ce que viennent faire des des jeunes femmes comme vous avec de côté de grands gaillards comme ça? C'est la culture aussi qui est attirante? Oui, tout à fait. Le basket, c'est vraiment une discipline. Vous jouez vous-même? Non, moi je ne joue pas. Je vais m'y mettre sans doute parce qu'il va falloir assurer. Mais c'est vrai qu'on a aussi eu avec le club de basket pro de Latte, donc une discipline féminine qui est assez développée dans la région, avec des clubs également de Castelnau-le-Lez féminin, donc où les jeunes femmes sont à la recherche également de pratiques sportives. Donc là, on pourra. L'événement est mixte. Donc pourtant les femmes elles assurent mieux à Montpellier avec le BLMA, là, les filles de Latte elles assurent mieux. En Euroleague cette année, elles évoluent, elles sont 5e là je crois du championnat français, donc c'est pas mal. Alors parlons de l'événement samedi, concrètement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors concrètement on va être le tournoi de basket, la danse toujours, et il y a un petit show d'une association SX3 qui s'appelle SX3, donc c'est une association de streetball qui vont nous faire un show de dunk, c'est des matchs avec des figures spectaculaires. C'est un peu comme les Harlem Globetrotters, là, les Américains qui jouent pas en NBA mais qui touchent pas mal, non, c'est ça? C'est ça, mais sans les trampolines. Ouais. Donc voilà. Pourquoi pas les trampolines? C'est plus dur, c'est ça? Non, c'est plus facile avec les trampolines, parce qu'on peut monter plus haut et faire beaucoup plus de figures en l'air. Non, là, c'est vraiment le talent à l'état pur, la détente, la verticalité, les figures artistiques et amples, pour donner du bon spectacle et faire plaisir au public. Ça se passe où, quand, comment? Les tarifs? Ça se passe le samedi 21 à partir de 10h. Donc pour les inscriptions, il faudrait venir un peu avant, donc à 9h30. Donc au gymnase Jean Bouin, à côté du collège les escoliers de... Quartier-la-Mousson. Voilà, tout à fait. Merci. Merci Elia, merci Patrick. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la retrouver dès demain donc sur notre site internet www.ctltv.fr. Profitez-en pour laisser vos initiatives, vos projets, vos commentaires. Moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain Bouge ta ville.